Ce matin, je méditais la parole de Dieu et je me suis arrêté sur le verset 8 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. C'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est très étonnant parfois. Hein. On a eu cet échange avec des moniteurs hier quand on a eu notre formation, mais parfois des textes qu'on a lus des dizaines de fois, puis hop, là, le Seigneur nous arrête. Donc Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je le relis. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'étais surpris que Dieu ait besoin de nous donner des preuves de son amour, compte tenu du nombre de déclarations d'amour que Dieu nous fait dans sa parole. J'en ai noté deux. Isaïe 49, 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Formidable. Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors est-ce que Dieu avait besoin encore de nous donner une preuve d'amour? Eh bien oui, puisque il lui a semblé bon de le faire en nous donnant le Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, au verset 13, Jésus dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il ajoute au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime pas si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, mais simplement que nous ne serons pas comptés parmi ses amis. En effet, même si nous sommes des transgresseurs de la parole, des ennemis déclarés du Seigneur, il ne cesse pas pour autant de nous aimer. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes sa créature, que nous aimions Dieu ou pas, notre âme est à lui, que nous l'aimions ou pas, il nous aime, que nous l'aimions ou pas. Avant de lui donner notre cœur, nous étions ses ennemis, mes frères et sœurs. Et pourtant, il nous aimait déjà. Il avait déjà prouvé son amour en donnant son Fils en sacrifice comme prix pour la rédemption de notre âme. J'ai pensé à ce jeune homme riche et à son histoire qui nous est rapportée dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Il nous est dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et pourtant, ce garçon n'avait pas fait la paix avec Dieu. Il avait choisi de ne pas écouter les conseils du Seigneur. Il avait choisi de repartir dans la tristesse sans rentrer dans le plan de Dieu. Mais pourtant, l'amour du Seigneur lui était assuré. Je reviens sur un sujet qui nous est cher en ce moment et qui est difficile pour beaucoup, le salut de nos membres de famille perdus. Ce qui peut rassurer notre cœur, et c'est un peu dans le sens de l'intervention qu'avait fait notre frère Gérald, ce qui peut rassurer notre cœur, c'est que le Seigneur les aime. Bien qu'ils ne soient pas ses amis, bien qu'ils soient encore ses ennemis, il les aime. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés, mais s'ils décident d'accepter le Seigneur Jésus, s'ils décident de rentrer dans le plan de Dieu, du Dieu qui leur témoigne son amour, alors ils seront sauvés. Et tous leurs péchés seront oubliés. La volonté de Dieu est toujours de sauver les perdus.
qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité, nous dit la parole. Cependant, nous le savons, quand il s'agit de faire la paix, il faut que les deux parties qui étaient en guerre signent la paix. Alors Dieu a signé la paix, il l'a signée avec le sang de Jésus-Christ, mais charge à nous et charge à ceux à qui nous témoignons, eh bien, de signer également sur cet armistice, sur cette signature de paix, sur cette alliance de Dieu. Devons-nous citer une fois de plus ce fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque croit en lui, c'est comme une case. Vous savez, en bas d'un contrat, il y a une case où on doit signer. Mais ce quiconque croit en lui, c'est la case que Dieu nous laisse libre. Tant que nous n'avons pas signé à la place de quiconque, eh bien, l'alliance n'est pas signée. Mais quand nous signons, alors nous sommes sauvés. C'est formidable. La première preuve que Dieu nous donne, c'est cette preuve d'amour au travers du sacrifice de Jésus-Christ et de cette volonté de sauver. Il nous a sauvés, il veut encore sauver. La deuxième preuve que Dieu nous donne du soin qu'il veut prendre de nous, nous la trouvons dans la première épître de Jean au chapitre 2 au verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Je reviens souvent sur ce texte. Non qu'il soit une justification pour ceux qui choisissent de s'habituer au péché, mais de ce qu'il est une délivrance et une assurance pour tous ceux qui, ayant commis une faute, un accident de parcours, eh bien, veulent revenir au Seigneur. Ils savent qu'il y a auprès du Seigneur, eh bien, cette défense, cet avocat qui prend notre défense. Ça n'est pas un avocat commis d'office qui est médiocre, c'est le meilleur des avocats. Nous n'avons pas à nous laisser écraser par la culpabilité. La rechute ne vaut pas condamnation. Vous savez, quand on a un petit accrochage avec une voiture, souvent, quand on fait la déclaration, bon, on sait qu'on aura la franchise à payer et puis surtout, on sait qu'on va prendre du malus. On va prendre du malus. Et bon, il n'y a pas très longtemps, avec notre voiture, le frein à main a lâché, elle est allée se garer dans un mur. Bon, le mur n'avait rien, mais la voiture, elle était abîmée. Et quand on a appelé l'assurance pour faire la déclaration, ils nous ont dit « Ah mais rassurez-vous, monsieur Rivalin, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de sinistre, celui-là, on ne vous le compte pas, on ne vous met pas de malus. » Ça, c'est formidable, ça. Mais parce que nous avons un avocat auprès du Père. C'est comme si, quand nous commettons une erreur et que nous nous en repentons de tout notre cœur, Dieu nous disait « T'inquiète pas, tu as été bien défendu, tu n'as pas de malus, tu n'es pas condamné, ça ne va pas te coûter cher, tu es défendu, tu es pardonné. » C'est une preuve encore de l'amour de Dieu. Dans Ésaïe 55, verset 7, il écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je voudrais encore illustrer ce verset avec l'expérience de Marie de Magdala. Vous vous souvenez de cette femme? Jésus est invité à manger chez Simon le pharisien. Et puis, il y a cette femme, cette prostituée, qui s'assied aux pieds de Jésus. Et
sans doute s'attendant à être rejeté comme les autres la rejetaient, à être méprisé comme les autres la méprisaient, mais cependant il y a un espoir dans son cœur. Et au pied de Jésus, elle n'est pas rejetée. Et on sent cette femme qui est bouleversée par la présence du Seigneur. Alors elle se met à pleurer au point qu'elle inonde les pieds du Seigneur Jésus. Et puis elle les essuie avec ses cheveux et elle embrasse les pieds du Seigneur. C'est pourquoi va dire Jésus à Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Quelle preuve d'amour. Cette personne, elle a fait la démarche d'aimer le Seigneur, de se dire que en s'appuyant sur lui, elle serait secourue. Et en retour, comme preuve d'amour, elle a Jésus qui prend sa défense. Ça, c'est extraordinaire. Savez-vous, mon frère, ma sœur, que quand vous commettez une erreur, Jésus prend votre défense. Que de bien-aimés m'ont dit à une occasion ou à une autre, je n'arrive pas à me pardonner. Et c'est tellement lourd. Abandonne tout ça à Jésus. C'est une preuve de son amour, il veut te pardonner. La troisième preuve de l'amour du Seigneur, c'est qu'il veut nous utiliser. Je pense à cette expérience, vous vous souvenez, Simon-Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur et il se retrouve sur cette plage après la résurrection au bord de la mer. Et il nous est dit dans Jean 21, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Plus que ne m'aime ceux-ci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu ? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus nous donne une preuve de son amour au travers de son sacrifice. Il nous donne une preuve de son amour en pardonnant nos fautes encore aujourd'hui, en nous défendant à chaque fois que nous sommes pris à défaut. Mais il nous donne encore une preuve de son amour en nous utilisant dans son œuvre, dans le témoignage de l'Évangile. Ça n'est pas le seul fait des ministères dons. Vous connaissez les ministères dons, hein, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Mais il nous utilise pour tous les services de l'Église. Espace vert, ménage. Alors pour le moment, on n'a pas les espaces verts et le ménage à gérer. Alléluia. Mais bientôt, encore plus, alléluia. On aura à les gérer. Ça voudra dire qu'on sera rentré dans nos locaux. Merci Seigneur. Et puis, il y a l'accueil, et puis il y a les moniteurs d'école du dimanche, et puis les animateurs des ados et des jeunes, et puis que sais-je encore, la sono, la musique, tout le travail que l'on peut faire pour le Seigneur, qui sont une démonstration de la confiance que le Seigneur nous met sur nous, parce qu'il nous aime. Tout simplement parce qu'il nous aime. Franchement, je vais être honnête avec vous, bien souvent j'ai dit au Seigneur, ouais, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'utilises. À ta place, je ne sais pas si je me serais choisi. Mais oui. Mais oui.
Parce qu'on connaît nos défauts, on connaît nos faiblesses, on sait tous les progrès que nous avons à faire, le chemin de sanctification qui doit être le nôtre. Mais le Seigneur nous fait confiance. Vous savez, moi je me souviens quand j'ai eu mon permis de conduire, à l'époque, mon papa avait une CX. Alors forcément, ça faisait drôle, j'avais appris à conduire sur une Renault 5, hein. Et quelques temps après que j'ai eu mon permis, il m'a permis une fois de conduire sa CX, pas deux, hein. Je pense qu'il a eu peur. Et quand on sait que c'est un jeune permis, on a du mal à prêter sa voiture, hein. Et bien le Seigneur, lui, nous fait confiance. Alors bien sûr, il ne nous prête pas une Ferrari quand on est tout jeune conducteur, si l'on peut dire. Il ne va pas nous confier un service immense avec de grandes responsabilités si nous sommes jeunes dans le service. Il nous faut prendre de l'expérience, il nous faut apprendre de lui. Mais il veut nous utiliser. Alors quelqu'un dira, ah oui, mais moi, je fais aucun service dans l'Église. Mais si, mais si. Père de famille, mère de famille, c'est un rôle dans l'Église. Voisin, collègue, c'est un rôle dans l'Église. C'est le rôle de témoin, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous servons le Seigneur avec le talent qu'il nous a donné, là où il nous a placés. Alors, 3 preuves de son amour, sans doute y en a-t-il d'autres, et sûrement pourrions-nous creuser, mais pour ce temps, c'est déjà beaucoup. 3 preuves, il a donné Jésus. Notre Dieu a donné Jésus pour nous, alors que nous ne l'aimions pas. Notre Dieu nous a donné Jésus comme avocat, connaissant nos imperfections, mais voulant quand même que nous parvenions au salut et à l'éternité. 3e preuve d'amour, il nous fait confiance, il nous permet de le servir. Alors, à notre tour, ne voulons-nous pas lui donner des preuves de notre amour par notre louange, par nos actions de grâce, par notre zèle, par notre disponibilité, par notre générosité, par Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Alors prions ensemble le Seigneur, rendons-lui grâce, adorons-le, et puis ensuite nous aurons l'occasion de prier pour les sujets qui le nécessitent. Nous pensons à nos malades, à nos âgés, et nous voulons les présenter au Seigneur afin qu'il les bénisse. Seigneur grand Dieu, nous voulons te louer, parce que Seigneur, tu sais bien que tu aies tout accompli, bien que tu nous dises tout au long de ta parole combien tu nous aimes, tu sais que par moments nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin d'être affermis dans la foi en ton amour. Et tu nous rappelles ces choses ce soir, afin que nous nous réjouissions. Peut-être qu'un bien-aimé, une bien-aimée ce soir puisse se dire, mais c'est vrai, un instant j'ai oublié à quel point le Seigneur m'aime. Je veux tout à nouveau le réaliser et l'adorer. Merci pour ta bonté, Père. Oui, nous t'aimons en retour. Oui, nous te donnons tout notre cœur, Seigneur. Nous te donnons toute notre vie. Notre temps est à toi. Nos biens sont à toi. Tout ce que nous sommes est à toi. À toi soit la gloire, ô Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.